2023. Donc il y a un jugement définitif et c'est sur la base de ce jugement définitif-là que le ministre de la Justice a demandé au bureau de l'Assemblée nationale de procéder à la radiation de M. Barthélémy Diaz. Et c'est justifié par le droit, c'est prévu par les articles 61 de la Constitution, c'est prévu en même temps par l'article 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc qui permet au ministre de la Justice, je cite l'article dispose, le parlementaire qui a été condamné en pénal, et qui a fait un jugement définitif, le ministre de la Justice peut demander sa démission de l'Assemblée nationale, sa radiation de l'Assemblée nationale. Donc, on peut dire que la radiation de M. Barthélémy Diaz à l'Assemblée nationale est faite en bon droit et c'est justifié par la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Maintenant, par rapport à sa révocation à la mairie de Dakar, par rapport à sa révocation, il y a différents débats, il y a beaucoup de juristes qui ont intervenu. Mais ma position sur la question, il y a aujourd'hui ce que l'on appelle le Code général des collectivités territoriales, qui régit en tout cas l'ensemble des collectivités territoriales du Sénégal. Et dans ces articles 135, 136, 137 jusqu'à 140, qui régit en tout cas tout ce qui traite en tout cas de la révocation, d'une part, et de la suspension d'autre part. Et il ressort de ces dispositions que le maire ou bien le membre du conseil municipal ne peut être révoqué que lorsqu'il y a crime, lorsqu'il a été condamné pour crime. Et on sait que M. Barthélémy Diaz a été condamné pour délit. Justement, réeroo bu bëri loolu moo tax ñu naan enjeu politique dafa laxasu ci ginnaaw. Barthélémy Diaz bi mu génnee def point de presse dafa préciser que moom délit la ñu ko toppee waaye du crime. Kon ñoom mën na sañu wax ne ni seizu maire am kenn mënulu ko dara ndax loi bi moo ko jëkk protéger. Bon, parce que il y a pas seulement ce texte-là, parce que soo xoolee dans mon argumentaire nee naa la c'est régi par plusieurs textes, notamment par le Code général des collectivités territoriales. Parce qu'il y a la loi électorale, il y a la loi électorale en même temps, il y a le Code pénal en même temps. Parce que par rapport à la révocation, on dit que la révocation n'est possible que sur crime. Maintenant, si on prend les articles 135 voire 136, ce qui est possible de faire au maire Barthélémy Diaz, c'est la suspension. C'est-à-dire qu'il peut être suspendu pour des faits qui lui sont reprochés. Il peut être suspendu. Maintenant, si on suspend Barthélémy Diaz, ça peut être par arrêté du ministre des collectivités territoriales, c'est-à-dire de M. Balla Fofana. Si ça dépasse, si ça accède 3 mois, si la suspension va à 3 mois, ça sera par décret du président de la République. Maintenant, au-delà du Code général des collectivités territoriales, il y a ce qu'on appelle la loi électorale. Donc, sur la base du Code général des collectivités territoriales, M. Barthélémy Diaz ne peut être révoqué sur la base du Code général des collectivités territoriales. Maintenant, si on s'en tient à la loi électorale, surtout les dispositions de l'article 277 de la loi électorale, qui dit que le conseil municipal, ou bien le membre du conseil municipal, qui est déclaré inéligible ou incompatible peut être en tout cas déclaré démissionnaire par le représentant de l'État. Donc c'est-à-dire le préfet, ça peut être le préfet, ça peut être donc le gouverneur, mais peut être déclaré démissionnaire en tout cas par le représentant de l'État. Le représentant de l'État peut le faire à tout moment directement sans pour autant attendre une saisine d'une quelconque partie. Il peut y avoir en même temps ce qu'on appelle un représentant en tout cas de la municipalité ou bien un conseil municipal qui vient en tout cas pour faire la demande au niveau du représentant de l'État. Donc il y a cette situation également, mais ici on ne parle pas de révocation, mais on parle de la déclaration de démission. Il est déclaré démissionnaire. Donc ici dans ce cas-là, le maire est déclaré démissionnaire. Maintenant, avec les dispositions des articles 275, avec les dispositions des articles 275 et 276, il y a des cas d'inéligibilité et des cas d'incompatibilité qui sont cités par la loi. Et à part ces cas, il y a des cas qui sont déjà cités. Maintenant, pour déclarer démissionnaire M. Barthélémy Diaz, il faut d'abord qu'il soit radié des listes électorales. Donc il faut que M. Barthélémy Diaz soit radié des listes électorales parce qu'il est toujours
électeur, il est toujours électeur. Parce que même si l'article L29, L30 de la loi électorale dit que, par exemple, ne peut être inscrit sur les listes électorales la personne condamnée à une peine supérieure à 3 mois, etc. Cette personne-là doit, pour être déclarée inéligible, être radiée de la liste électorale. Comme li ñu gisoon ci Ousmane Sonko, ci présidentielle yu ñu jugee. Voilà. Donc on doit d'abord le sortir de la liste électorale. Il sort de la liste électorale. On lui notifie une décision de radiation de la liste électorale. Après décision de radiation de la liste électorale, le représentant de l'État peut directement et à tout moment déclarer démissionnaire M. Barthélémy Diaz, qui sera démis de ses fonctions. En tout cas, c'est cette procédure qui doit être mise en œuvre, en tout cas, pour que M. Barthélémy Diaz soit déclaré démissionnaire. Mais il est toujours sur les listes électorales. Et c'est ce qui justifie, en tout cas, la décision du Conseil constitutionnel de Barthélémy Diaz de se présenter aux élections législatives parce qu'il était sur les listes électorales. Maintenant, il faut radier Barthélémy Diaz de la liste électorale pour pouvoir procéder, en tout cas, à sa déclaration de démission au niveau donc, de la préfecture. Donc, le préfet pourra prendre un acte pour lui notifier cela. Gis nañ tamit moom garde rapproché bi nga xamante ni moom moo ñàkk bakkanam fële ca Ndar Géej bi ñu ko téyee ñu ne loolu dafa indiwaat cet aspect où on parle des maltraitances ci biir prison yi lu si yoon wax ndax takk der gi la téye ndax am na droit de malmener la ndax am na droit pour des raisons d'enquête am na fu mu war a yegg ak yow ci wàllum violence wala brutaliser la ndax loolu yoon may na leen ko. Vous savez, ici au Sénégal dañoo ratifié convention internationale contre la torture. Le Sénégal est lié avec l'Organisation des Nations Unies à travers des conventions internationales. Et il y a une convention internationale contre la torture. Et chaque 2 ans, les Nations Unies demandent à l'État du Sénégal dañ leen di laaj est-ce que nit ñu nekk ci prison yi et cetera est-ce que ñu ñuy arrêté et cetera est-ce que ñu ngi koy teg ci yoon. est-ce que ñu ngi koy génne à chaque fois l'Organisation des Nations Unies demande à l'État du Sénégal des questions et l'État du Sénégal est tenu de répondre. C'est-à-dire que l'État du Sénégal envoie périodiquement des rapports à l'Organisation des Nations Unies sur l'état des droits de l'homme et même sur, par exemple, l'état de la situation des maisons d'arrêt et de correction. C'est pourquoi il y a au Sénégal l'Observatoire national des lieux de privation de liberté. Donc ñoom ñoo am sañ-sañ dugg ci biir di saytu xool naka la ñuy téye détenu et cetera et cetera. Donc lu tax may ñëw ci loolu c'est juste pour dire que il y a de ces choses c'est prohibé. La torture est prohibée. Donc la torture est prohibée. Les conditions de détention inhumaines sont prohibées mooy dañ ko tere. Torture dañ ko tere. D'accord. dañ ko tere Nations Unies moo ko tere te Sénégal dañoo ratifier ces conventions là dañ ko tere droit Sénégal sax dañoo tere code pénal Sénégal dañoo tere ay torture. dañoo tere torture. Quelle que soit l'envergure de l'enquête kenn warul malmener kenn ci biir prison yi. mais gis nañ fi ay nit yoo xamante ne ci ñàkk seen bakkan en prison. te liñ ci dégg dañuy naan ñi kat dañu leen doon malmener. Barthélémy Diaz moom tamit bi mu génnee wax ci Bassirou Diop yàlla na ko yàlla yërëm et qu'il repose en paix wax nañ itam que moom il était en parfaite santé donc moo tax mu demandé woon sax autopsie. En cas justement de violence subie par un détenu, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Du fait qu'il y a en tout cas l'autopsie, il y a le certificat médical de l'autopsie, ils vont juste saisir la justice. Ils vont juste saisir la justice pour demander pour faire une enquête. Saisir le procureur le procureur va faire l'ouverture d'une enquête judiciaire. Donc et de cela on connaîtra les véritables faits et les raisons qui ont amené en tout cas le décès du détenu, en tout cas l'agent de sécurité de Barthélémy Diaz. Tonton Diaga nga ne. waaw man si damay ñëw rek question ci li mu wax nii ci wàllu torture yi nga xam ni moom la ñuy tere. nga xam ni Sénégal dafa am loi boo xam ni da koy tere est-ce que torture yooyu bokkul ci ni prisonniers yi détenus yi feesee dell ci yenn chambre yi nga xam ni tëddaay boobu rek est-ce que du torture. waaw torture xam nga torture dafa bëri façon. torture ay dóor la
torture voilà waaw torture ay dóor la torture également mooy waaw wax ju ñaaw mun na nekk yenn kii parce que wax ju ñaaw sax bon mun nañ ko bañ a carrément qualifier de torture mun na nekk par exemple injure grave et cetera yooyu noonu mun nañ ko qualifier de ça mais torture c'est extrêmement grave donc c'est moo tax c'est interdit par l'Organisation des Nations Unies mais torture boobu noonu conditions inhumaines de vie carcérale également c'est prévu soo xoolee actuellement ñi ngi naan sax dañuy supprimer Rebeuss dañ koy dindi dem yóbbu nu mu tee sax am na kii maison d'arrêt bu nekk Sébikotane pour yóbbu fa ñooñu noonu donc yooyu noonu yëpp ça prouve également la volonté de l'État de rendre les conditions de vie en tout cas humaines xam nga et cetera dans les lieux de privation de liberté et je pense également par rapport à cet acte-là, ils ont pris en compte les recommandations des Nations Unies et les conventions signées à l'étranger. C'est important. Secteur informel au Sénégal, les non-contractuels, l'abus, qu'est-ce que la loi dit par rapport à cela? Parce que nous avons fait des réformes de la justice, les jubanti, mais il y a des gens qui sont toujours dans le secteur informel. Qu'est-ce qu'il faudrait pour eux? Bon, pour le secteur informel, donc si vous voyez bien l'ancien président Macky Sall, sous son magistère, il y avait l'adoption de la stratégie nationale intégrée pour la formalisation de l'économie informelle. Donc ça a été mis en œuvre pour, en tout cas, permettre au secteur informel de pouvoir se formaliser. Parce qu'au Sénégal, nous avons une économie à 97% informelle. Parce qu'il y a un rapport du Bureau international du travail de 2016 qui dit que 97% des entreprises sénégalaises sont informelles. Et si vous voyez bien, à travers en tout cas l'agenda 2050 projeté par le